Merci infiniment. Merci beaucoup, mon cher Mohamed. Merci, mesdames et messieurs les parlementaires. C'est un insigne privilège de me voir m'adresser à vous aujourd'hui, mesdames et messieurs les parlementaires, membres des deux chambres du Parlement, et nous sommes ici dans le temple de la démocratie, laquelle démocratie n'est pas négociable, même si elle est évolutive. C'est un point à l'horizon et à laquelle nous tenons tous. J'ai dit que c'est un insigne privilège. Le député Lakila a eu l'amabilité de présenter la personne que je suis d'une manière laudative, élogieuse, et j'ai envie de dire, et sans fausse modestie aucune, que c'est tout simplement le citoyen qui parle, rien d'autre. C'est le membre de la communauté nationale qui s'adresse aussi à ses élus, mais aussi à ses compatriotes. Parce que je pars toujours de l'idée qu'une société plurielle, composite, sécularisée, sous la voûte commune de la laïcité, c'est d'abord le citoyen in abstracto qui se présente, et après il pourra se déterminer comme il voudra. Je ne tais pas mon appartenance confessionnelle, je ne la mets pas non plus en avant. Et ça, toutes vos questions, quelles qu'elles soient, sont les bienvenues tout à l'heure et nous aurons à en parler. Je ne le fais pas parce que je suis Monsieur Islam, je ne le fais pas parce que j'ai la bonne réponse à une question aussi cruciale, épineuse, et dont je crois fondamentalement qu'elle est au cœur de la cohésion nationale. Notre nation, qui est en devenir, qui aura un avenir, est confrontée à des problèmes comme toutes les autres nations de tous ordres, notamment économiques, sociaux, politiques au sens large, mais elle est aussi confrontée à un problème majeur qui est celui de sa cohésion. Et donc la question islamique est une question épineuse, centrale, majeure. Quand je dis centrale, elle est au centre d'enjeux nationaux et internationaux. Aujourd'hui, l'horizon est uniquement la République, mais nous sommes dans une ère de mondialisation, donc forcément il va y avoir des interactions avec le reste du monde. Nous n'oublions pas que aussi notre nation a été meurtrie. Elle est convalescente, elle est résiliente, et nous avons tous en mémoire l'annus horribilis de 2015, et nous en émergeons. Et de ce point de vue-là, il faut rendre hommage au peuple français qui a fait en sorte que la digue n'avait pas cédé, et on reconnaît la grandeur d'une nation et le génie d'un peuple au moment de l'adversité. Et à ce moment-là, beaucoup de choses ont été dites, tout a été dit, ou presque. La glose atteint l'overdose. Et je ne suis pas sûr que nos concitoyens aient gagné en discernement, en compréhension, en lucidité. Et donc, à plus forte raison, quand le sujet est aussi épineux, il y a lieu de l'aborder avec froideur d'esprit, distanciation, lucidité et une volonté de sortir par le haut. C'est ce qui prime pour nous tous. L'intitulé de notre rencontre aujourd'hui, pour une fois, c'est un triptyque, parce que de tout temps, c'était l'islam est quelque chose. Et le « et », c'est de la copule, c'est pas du verbe être. L'islam est la violence, l'islam est la femme, l'islam est la démocratie, l'islam est la gazelle, l'islam est l'électricité, l'islam est je ne sais trop quoi. Aujourd'hui, au moins, on a ajouté la République, c'est le cadre dans lequel nous nous trouvons, et puis la laïcité. Il y a cette notion de coexistence et puis une notion d'incompatibilité. Et je vais d'emblée, in medias res, dans le vif du sujet, c'est l'affaire de l'incompatibilité. Islam et laïcité, et puis il y a une question d'incompatibilité. En réalité, ça je
je l'emprunte à quelqu'un qui me dit qu'il faut aborder ces deux notions, ces deux concepts, ces deux vocables, ces deux mots avec une approche quasi chirurgicale. Il faut disséquer au scalpel ce dont on parle au juste. D'un côté, la laïcité, de l'autre, l'islam. Je commence très vite par la laïcité parce qu'il faut des colloques ad hoc pour cela. Et puis, dans la salle, il y a des personnes qui pourront en parler davantage et mieux que moi. On en parle encore. Le concept n'est pas autosuffisant, puisqu'on éprouve de nos jours encore une épithète à lui accoler pour savoir de quoi on parle au juste quand on parle de laïcité. On a toujours entendu parler de laïcité positive, ouverte, bienveillante, inclusive, ce qui sous-entend, chez les grammairiens, qu'il y a ce qu'on appelle un antonyme, donc fermée, intolérante, malveillante, exclusive et que sais-je encore. Or, la laïcité, si je devais l'aborder par deux biais, un biais juridique et un biais, si je puis dire, philosophique, parce que la laïcité ne doit pas avoir une densité doctrinale, elle ne doit pas avoir une épaisseur idéologique. C'est d'abord un principe juridique. Et un principe juridique doit s'appliquer, point. Quand il a été décidé, voté par le droit positif, le législateur, dans sa sagesse, a voté une loi, la loi s'applique. Elle s'applique à tous. Et donc, du point de vue juridique, le principe laïque s'applique, a fortiori quand c'est un principe de neutralité. La laïcité est un principe juridique de neutralité. Depuis quand le neutre est incompatible? Ni compatible même. Il est à égale distance des doctrines, des traditions religieuses, des options métaphysiques, dont il est censé réguler la coexistence ou la cohabitation. Une des définitions de la laïcité, c'est la possibilité de réguler la cohabitation des sacrés. Voilà. Une autre définition pourrait être la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Comme j'ai été rapide, je vais la redire. C'est la loi qui garantit le libre exercice de la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Au-delà de la formule, c'est tout simplement le fait de laisser place au droit positif. On ne peut pas venir se prévaloir de sa vision du monde, de telle ou telle législation et l'imposer à ses compatriotes. Donc, le principe de laïcité permet cela, la liberté de croire, de ne pas croire, et on oublie souvent d'ajouter et de pouvoir changer de croyance si ça chante. C'est la liberté de conscience. Donc c'est un principe de liberté. Et de la liberté de conscience, j'insiste là-dessus. Vous verrez tout à l'heure que parmi les obstacles à cette coexistence, il va y avoir la notion de liberté de conscience dans une vision qu'on pourra peut-être qualifier de dévoyée, erronée, pervertie, avilie de la tradition religieuse islamique, mais malheureusement elle prévaut. Et donc on ne peut pas l'éluder. Donc voilà, ça c'est l'approche, j'ai envie de dire, plutôt juridique des choses. Et au lieu de gloser à l'infini sur l'incompatibilité entre la tradition religieuse islamique, enfin en réalité de la compréhension qu'en font ses adeptes, et peut-être même des non-musulmans, sur la possibilité de vivre harmonieusement dans un cadre laïque, il y a lieu peut-être de revoir les choses autrement. J'ai envie d'ajouter sur ce plan-là un autre argument qui peut le plus, peut le moins, et il se trouve que des croyants musulmans ont vécu sous des dictatures athées. En Albanie, en République soviétique. Alors, a fortiori, quand on vit dans une république qui, tout simplement, reconnaît l'ensemble des cultes dans le cadre de la loi. Eh bien, il n'y a aucune raison pour qu'un citoyen ou une citoyenne appartenant à la tradition religieuse islamique ne puisse pas, à l'aise, vivre sa spiritualité, sa tradition religieuse. Bien. Maintenant, l'autre approche que j'ai envie d'appeler ou d'aborder comme une approche théologico-philosophique. Là, c'est soumis à débat, à discussion avec vous. J'ai envie de dire qu'aucune religion au monde, quelle qu'elle soit,
hormis peut-être le judaïsme avec Dina di Malchuta Dina, en hébreu, qu'on traduit souvent par la loi du pays, en réalité la loi du royaume et la loi, qui a réglé plus ou moins cette affaire très tôt, mais aucune religion au monde à vocation dite universelle, en réalité à une volonté de prosélytisme, n'a renoncé ou ne renonce au pouvoir temporel motu proprio. Ça, c'est une expression latine qui veut dire que, un beau jour, par exemple, dans le cadre de la religion chrétienne, catholique notamment, on a eu un synode ou un concile quelconque, puis on s'est dit, tiens, les affaires de ce monde ne nous intéressent pas. C'était un arrachement, c'était un enfantement, et l'enfantement était dans la douleur. Et j'ai envie de dire qu'aucune religion au monde, et pas même l'islam, ne résistera à la laïcité quand elle est voulue, ingérée, acceptée, intégrée dans les schèmes mentaux, d'abord de ces intellectuels, de ces théologiens, de ces philosophes, de ces penseurs, et puis par la suite, par l'ensemble de la communauté. Pour cela, il y a un énorme travail à la fois de pédagogie ou de propédeutique et de présentation. On peut voir pourquoi à travers l'histoire les choses ne se sont pas faites ainsi. Donc c'est, j'ai envie de dire, l'assertion de base, le postulat de base, c'est que c'est ainsi. Or, il se trouve que la tradition religieuse islamique fait partie du monothéisme abrahamique. Ça a pu marcher dans certains cas, il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas dans une religion qui se dit elle-même continuatrice dans un prolongement naturel des mêmes fondements, des mêmes principes, des mêmes préceptes, des mêmes commandements. En tout cas, du point de vue, en tout cas, de sa cohérence propre et de sa propre théologie. Alors, on pourra toujours objecter, je ne fais pas les questions-réponses moi-même, on pourra toujours objecter, oui, mais, vous savez, il n'y a pas dans l'écrit coranique l'équivalent du denier de César, le fameux Matthieu 22. Alors qu'en germe, la séparation des deux ordres est contenue dans l'Évangile, mais ce qui n'est pas le cas dans le Coran, et donc l'hégémonie, la collusion du temporel et du spirituel est intrinsèque à la tradition religieuse islamique. Et donc, on ne peut pas. On a beau vouloir séparer les deux ordres, ce n'est pas possible, d'où l'incompatibilité. Et puis, la pratique des croyants musulmans fait en sorte que ce n'est pas possible. Bon, la pratique, oui, certes. Et on le verra en quoi cette pratique, quand notamment elle tombe sous le coup de la loi, la force est à la loi, sinon ça sera la loi de la force et on n'aura pas envie que ça arrive chez nous et dans notre beau pays. 2 mots là-dessus, parce que je n'ai pas envie de faire un cours sur l'histoire de la laïcité ou de l'Église. C'est que Matthieu 22, la fameuse devise, la fameuse phrase, le fameux denier de César, d'abord, il ne nous avait pas prémunis de la collusion des deux ordres pendant 20 siècles. C'est curieux qu'on ait compris sa vertu qu'au début du XXe siècle. Après l'encyclique Vehementor Nos, qui a excommunié l'ensemble des députés catholiques qui avaient osé voter la loi du 9 décembre 1905. Le denier de César ne nous avait pas prémunis de la cité de Dieu, ni de la querelle des investitures, ni de la doctrine des deux glaives, ni de l'absolutisme cher à l'aigle de Meaux Bossuet, ni à Bourdaloue, ni à Massillon, à ne pas confondre avec Massignon, ni de Monseigneur Dupanloup, ni de l'encyclique Kuntakura. Rien de tout cela. Au contraire. Le début d'assentiment et la découverte de la vertu du denier de César ne sont venus que 19 ans après la loi de 1905, donc en 1924, avec l'encyclique Maximum Gravis et Manque. Et puis, grâce à un travail considérable de théologiens de renom, comme Karl Rahner, comme Karl Barth, comme Urs von Balthasar, comme Yves Congar, comme Paul Tillich et d'autres, eh bien, on a compris l'intérêt qu'il y a à séparer ces deux ordres. Et j'ai la faiblesse de croire que la sécularisation
demeure un horizon indépassable de modernité. On ne peut pas venir gérer les affaires de la cité en se faisant le porte-parole de Dieu ou en ayant pénétré son désir politique. La gestion des affaires dans la cité et la production du droit doivent être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien-être des hommes. On est heureux, c'est très bien, sinon le jeu démocratique fera en sorte que l'alternance changera cette loi toujours pour le bien des hommes. Alors, 2 ou 3 autres mots pour la partie islamique, à la fois à travers l'histoire et de nos jours. Les mots MAUX dont nous pâtissons, nous d'abord êtres humains, puis par la suite dont pâtissent les musulmans. L'article L est toujours problématique. Bon nombre de musulmans. Et puis comment faire, et ça sera la fin de mon exposé, au sein de notre pays. Alors, l'absence de l'équivalent du denier de César dans l'écrit coranique, aussi étonnant que ça puisse l'être, est un argument à décharge et pas un argument à charge. Bien, c'est curieux. Voilà un Dieu qui se mêle de tout, si je puis dire, y compris de la manière dont on fait les ablutions, donne de l'enseignement sur tout, sauf sur le gouvernement des hommes, sauf sur la manière de gérer la cité. Hormis la boutade classique qui veut que pourquoi voudrait-on qu'on parlât de César au 7e siècle en Arabie, mais indépendamment de ça, cette absence, pour les croyants en tout cas, pour ceux qui pensent que Dieu leur parle et que sa parole est consignée par écrit, ce n'est pas un oubli, c'est une délégation faite aux hommes. On ne va pas tout trouver dans le Coran, et a fortiori comment on gère la cité. Il n'y a pas le code de la route dans le Coran. Bon, un exemple aussi prosaïque. Donc ce n'est pas un oubli, cette absence, c'est tout simplement une volonté de laisser aux hommes se débrouiller. D'autres arguments, très vite, c'est le fait que le prophète n'ait pas laissé une consigne politique, une doctrine politique claire. Gérer les affaires de la cité n'est pas une affaire proprement religieuse, islamiquement parlant, et d'une manière intrinsèque. Le meilleur argument, c'est que, à la mort du prophète, ses successeurs se sont querellés, le mot est un doux euphémisme, se sont même étripés quant à sa succession. S'il y avait une doctrine coranique consacrée par le divin, bien, il suffisait qu'on l'appliquât, mais on ne l'a pas appliqué. Au contraire, le califat est une construction humaine qui n'a aucune valeur sacrale. Ça a commencé avec un homme en 632 et c'est fini avec un homme. Enfin, en réalité, avec la grande Assemblée nationale turque, le 3 mars 1924, puis ça a été signé dans le décret de Mustafa Kemal Atatürk 3 jours plus tard, le 6 mars 1924.